Après les armes, la bataille des mots. Israël et l'Iran se sont mutuellement accusés ce dimanche à l'ONU d'être la principale menace pour la paix au Moyen-Orient. Alors que l'Iran invoque son droit à l'autodéfense, Israël, lui, appelle à des sanctions contre Téhéran. L'Iran, premier sponsor mondial du terrorisme, a dévoilé son véritable visage en tant que déstabilisateur de la région et du monde. Et c'est maintenant que le monde doit cesser d'ignorer les crimes de l'Iran et agir. Alors que le masque de l'Iran est tombé, la complaisance du monde doit également tomber. L'ambassadeur israélien Gilad Erdan a ainsi demandé de désigner comme organisation terroriste les gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique, et d'imposer toutes les sanctions possibles contre l'Iran avant qu'il ne soit trop tard. De son côté, l'Iran a justifié son attaque baptisée Promesse honnête en réponse à la frappe du 1er avril contre son consulat à Damas. Israël n'a ni confirmé ni démenti cette frappe qui a coûté la vie à 7 membres des gardiens de la révolution. Les forces armées de la République islamique d'Iran ont mené une série de frappes militaires contre les objectifs militaires israéliens avec des dizaines de missiles et de drones. L'opération de l'Iran s'inscrivait entièrement dans l'exercice du droit inhérent de l'Iran à l'autodéfense, tel que stipulé dans l'article 51 de la loi. La Charte des Nations Unies est reconnue par le droit international. Ces actions conclues étaient nécessaires et proportionnées. Elles étaient précises et ciblaient uniquement des objectifs militaires et menées avec soin pour minimiser le potentiel d'escalade et prévenir les dommages civils. L'ambassadeur iranien s'en est également vivement pris à Israël et a exhorté le Conseil de sécurité d'assumer ses responsabilités et de prendre des mesures punitives d'urgence pour forcer Israël à arrêter le génocide contre la population de Gaza. Les États-Unis, de leur côté, ont condamné l'attaque iranienne contre Israël. Le Conseil de sécurité doit condamner sans équivoque les actions agressives de l'Iran et appeler l'Iran et ses partenaires et mandataires à cesser leurs attaques. Les États-Unis soutiennent également l'exercice par Israël de son droit inhérent à se défendre face à cette attaque. Le secrétaire général a pour sa part répété sa condamnation de l'attaque lancée par l'Iran contre Israël, dénonçant une grave escalade, mais il a dans le même temps une nouvelle fois condamné la frappe contre le consulat iranien à Damas, soulignant le principe d'inviolabilité des établissements diplomatiques et appelé à la retenue. Le Moyen-Orient est au bord du gouffre. Les peuples de la région sont confrontés au risque réel d'un conflit dévastateur à grande échelle. Il est désormais temps de désamorcer l'escalade. Il est désormais temps de faire preuve d'un maximum de retenue. L'Iran a appelé Israël à ne pas réagir militairement à son attaque. L'affaire peut être considérée comme close, a insisté la mission iranienne à l'ONU.